Bonjour, ici Véronique Bertium et bienvenue sur mon site internet Argent au féminin, osez en parler. Aujourd'hui, je vais parler de certaines dépenses qui viennent complètement déstabiliser notre budget durant l'année. Souvent, lorsque je donne des cours, je demande aux participants quelles sont les dépenses qui viennent complètement bousiller notre budget. Les gens vont dire la voiture, les vacances ou les cadeaux. Le cadeau pour le temps des fêtes ou pour les anniversaires qu'on a durant l'année. Je vous mets au défi juste de penser vite combien vous pensez mettre par année pour ces dépenses-là. Pour les cadeaux, ça nous coûte cher. Donc, moi, j'ai deux étapes aujourd'hui que je veux vous donner pour gérer nos cadeaux durant l'année. Donc, la première étape, évidemment, c'est de tout simplement faire un plan. Faire un plan, exemple, pour le temps des fêtes, à savoir à qui je vais offrir un cadeau, à qui est-ce que je vais donner un présent ou autre, que ce soit pour les enfants, les petits-enfants, les grands-parents ou une amie qui va nous inviter durant le temps des fêtes, on veut lui donner un petit présent. Vous mettez un montant à côté de chacun de ces noms-là et vous additionnez évidemment. Et là, ça va vous donner un montant. Moi, ce que je vous suggère fortement, c'est d'ouvrir un compte et de déposer de l'argent à chaque semaine ou à chaque paye qui va vous aider à ramasser ce montant-là pour payer les dépenses et non pas mettre tout sur une carte de crédit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, gérer ses émotions. Peut-être que votre enfant vous a demandé le dernier petit bidule électronique qui est très à la mode, mais qui coûte cher. Peut-être pas nécessairement aller l'acheter immédiatement. Attendez qu'il y ait un rabais qui s'en vient très, très bientôt ou autre. Vous allez pouvoir l'acheter. Ça aussi, des fois, ça l'aide au niveau de notre budget. Je voudrais vous donner, évidemment, un petit truc. Un petit truc au niveau des cadeaux. Parce que je sais que on aime faire plaisir aux gens qui nous entourent. On veut leur faire plaisir. Sauf que ce qu'on aime moins, c'est le compte de nos cartes de crédit qui rentre après le temps des fêtes. Ça, c'est moins le fun. Un des petits trucs que je peux vous donner, est-ce qu'il y a des cadeaux là-dedans que vous pouvez faire par vous-même, que vous pouvez peut-être même demander à vos enfants de faire, exemple, pour grand-papa ou grand-maman? Ça peut être du scrapbooking. Est-ce que vous êtes bon en cuisine? Est-ce que vous pouvez faire des confitures? Est-ce que vous pouvez faire des bons biscuits? Vous mettez ça dans une belle boîte et vous leur donnez ça. Vous allez voir, ils seront très heureux. Un autre petit cadeau que vous pouvez donner à des gens qui sont importants pour vous et qui ont peut-être besoin de vous-même aussi, parfois que ça fait longtemps qu'on a vu, c'est de donner de votre temps. Donner son temps pour dire, moi, j'ai le goût de passer une journée avec toi, on va aller prendre un bon café ou on va aller magasiner, on va avoir du plaisir, moi, je te donne de mon temps, on va être ensemble, une journée ensemble. Vous allez voir la réaction des gens, ils vont être surpris et aussi contents. Fait que sur ce, tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui est important, c'est de donner dans le plaisir. Et non pas que ça devienne une charge monétaire et que ça devienne justement aussi une charge émotive de dire « faut que je donne, mais il faut que je m'endette pour ça ». C'est vraiment pas le cas lorsqu'on veut donner un cadeau et lorsqu'on veut faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine.